Parmi les miracles que Dieu a accordés à ses prophètes, il y a la chamelle et son petit qu'il a fait sortir d'un rocher pour le prophète Salih. Après que ce soit produit ce miracle, cette chamelle est restée à vivre parmi le peuple de Thamoud. Elle sortait suivie par son petit. Elle montait au sommet des montagnes et chaque fois qu'elle passait près d'un arbre, les branches de l'arbre se tendaient à elle et elle en mangeait les meilleures feuilles. Elle descendait ensuite dans les vallées pour paître. Quand venait le soir, elle retournait dans la ville pour faire le tour des maisons en disant en langue arabe que celui d'entre vous qui veut du lait sorte. Les gens sortaient avec leurs récipients qu'ils déposaient sous les mamelles de la chamelle et ils obtenaient du lait par la volonté de Allah. Lorsqu'ils avaient ce qui leur suffisait, la chamelle retournait à la mosquée de notre maître Salih et elle restait à faire le tasbih jusqu'au matin. Puis elle ressortait à nouveau au pâturage. C'est ce qu'elle faisait chaque jour. Le peuple de Salih avait un puits duquel il prenait l'eau qu'il buvait et il n'avait pas d'autre puits que celui-là. Le prophète Salih leur a dit « La chamelle va boire un jour et vous boirez le jour d'après. » Lorsque venait le jour de la chamelle, elle buvait toute l'eau du puits au début de la journée et elle ne laissait rien. Par contre, en fin de journée, elle donnait à boire du lait. Et lorsque c'était le tour des gens de boire, ils prenaient l'eau pour eux, pour leurs bestiaux et pour l'irrigation de leurs terres. La chamelle, ce jour-là, ne buvait pas. Par respect à l'égard du miracle accordé par Allah, le prophète Salih leur avait interdit de faire du mal à la chamelle. Lorsqu'il faisait chaud, la chamelle se mettait en haut de la vallée. Les moutons, les vaches, les chameaux, ils fuyaient quand ils voyaient la chamelle vers la vallée qui était chaude et qui était sèche, qui était aride. Et lorsqu'il faisait froid, la chamelle descendait dans la vallée, et les bêtes fuyaient la chamelle vers le haut, là où il faisait très froid. Cette situation était néfaste pour le bétail des gens. Allah a éprouvé les gens afin qu'apparaisse aux yeux de tout le monde celui qui obéit et celui qui va émettre des objections. Les non-musulmans ont trouvé cette situation difficile à supporter. Alors ils ont projeté de tuer la chamelle. 9 hommes parmi eux ont comploté pour tuer l'animal. À leur tête, il y avait un non-musulman du nom de Qudar, fils de Salif. C'était l'homme le plus laid du peuple de Thamoud. Il avait un nez écrasé, il avait une barbe qui faisait sa taille, et il lui arrivait même de cogner de la tête des arbres qui étaient immenses et de les casser. Ces 9 personnes se sont mis à faire le tour de toutes les tribus de Thamoud, et ils les ont informés qu'ils étaient résolus à tuer la chamelle. Ils se sont mis alors tous d'accord pour tuer cet animal. Ces 9 hommes se sont réunis, armés de leurs épées et leurs arcs. Ils se sont placés en embuscade et ils attendaient la chamelle. Et c'était un mercredi. Lorsque la chamelle est arrivée, lorsqu'elle s'est rapprochée du puits pour aller boire, Qudar a armé son arc et il a tiré une flèche sur la chamelle. Et la flèche a atteint le cou de l'animal. Ils se sont précipités sur le chameau avec son épée, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué et ils l'ont découpé en morceaux. Auparavant, la chamelle qui avait senti le danger a alerté son petit qui la suivait, et son petit s'est enfui vers le sommet de la montagne. Le petit a alors parlé. Il a invoqué, il a demandé à Allah de maudire le peuple de Thamoud. Lorsque la nouvelle est parvenue jusqu'au prophète Salih, le prophète s'est rendu rapidement sur les lieux et lorsqu'il a vu la chamelle dans son sang, il s'est mis à pleurer. Allah lui a révélé qu'il n'y aurait plus parmi son peuple de nouveaux croyants en dehors de ceux qui étaient déjà musulmans. Le prophète Salih a alors invoqué Dieu contre les non-musulmans de son peuple en disant « Ô Seigneur, je te demande de faire subir à Thamoud un châtiment de ta part. » Puis Salih a prévenu son peuple « Vous avez 3 jours devant vous, et c'est là une promesse, ce n'est pas un mensonge. » Les gens de Thamoud ont alors passé la nuit et ils se disaient entre eux « Salih prétend qu'on va mourir après 3 jours. On va le tuer. On va le tuer lui et sa famille avant que ne passent 3 jours. » Un groupe parmi les gens de Thamoud sont sortis en direction de la mosquée du prophète Salih et ils se sont cachés dans une grotte. Ils se sont dit « Salih va passer par là pour aller faire la prière. Quand il passe, on va le tuer et puis après on ira tuer sa famille. » Alors Dieu a envoyé un rocher refermer sur eux l'entrée de la grotte. Ils n'ont pas pu sortir et ils sont morts. Le jeudi matin, un teint jaunâtre est apparu sur les visages et les corps des morts. Leurs corps se sont recouverts de cloques et de plaies. Le vendredi matin, leurs visages sont devenus rouges, comme s'ils étaient recouverts de sang. Et le samedi matin, leurs visages étaient noirs, comme s'ils avaient été recouverts de goudron. Lorsque le prophète Salih les a vus dans cet état, il les a quittés et est parti le samedi soir avec les croyants à l'extérieur de la ville, en attendant que se réalise la promesse d'Allah. Ils étaient environ 4000 musulmans.
Au matin du 4e jour, le dimanche, les cloques qu'ils avaient sur le visage ont éclaté. Allah a révélé à l'ange en charge du soleil de les châtier par la chaleur. L'ange approcha un peu le soleil de leur tête. Leurs mains ont grillé, leurs langues pendaient tellement ils avaient soif. Toutes leurs bêtes sont mortes. L'eau s'est mise à bouillir, l'eau s'est mise à jaillir des sources pour monter vers le ciel. Elle était tellement chaude que lorsqu'elle éclaboussait quelque chose, elle la brûlait. Allah a ordonné à l'ange de la mort de ne prendre leurs âmes qu'après le coucher du soleil, afin qu'ils subissent encore plus de châtiments dans cette vie. L'ange Jibril est venu à eux et secouait la terre, ce qui a provoqué un grand tremblement de terre. Puis il a poussé un cri, au sujet duquel il a été rapporté qu'il contenait le son de tous les tonnerres, et le son de tout ce qui produit un son sur terre. Tous les non-musulmans du peuple de Thamoud sont alors décédés. Leurs âmes ont été retirées de leur corps et un nuage noir a couvert leurs maisons, sur lesquelles un feu intense s'est abattu durant 7 ans. Ces non-musulmans ont brûlé, et il ne resta d'eux que de la cendre. Au 8e jour, le nuage se dissipa, et le soleil est apparu. Le prophète Salih est revenu avec les croyants qui étaient avec lui, et il a fait un tour des lieux. Il vivait à ce moment-là entre les villes de Médine et de Tabouk, dans la péninsule arabique. Au vu de l'état des lieux, ils ont pris avec eux ce qu'ils pouvaient prendre, puis ils se sont rendus à la Mecque.